Laissez-moi vous raconter l'histoire de ma première soirée de youtubeur à Paris. Donc je suis invité un jeudi soir avec plein d'autres youtubeurs, influenceurs, tiktokers pour une petite soirée en plein cœur de Paris dans un grand appart chez un gros youtubeur qui organise sa soirée. Et donc j'étais invité là-bas en tant que Trash Bandicoot et je rencontre plein de monde là-bas, dont un des plus gros youtubeurs de l'époque. On est en 2022 et autant vous dire que ce mec-là, c'est pas juste un gros youtubeur, c'est une immense resta. Je me rappellerai toute ma vie avoir vu ce youtubeur à côté de l'organisateur de la soirée qui était en train de prendre de l'héroïne. Alors il était pas en train de se piquer à l'héroïne, il avait pris un cachet d'héroïne. Alors oui, je savais pas que ça existait moi non plus, c'est une sorte de dérivé d'opiacé et il était là à en prendre et aussi à en proposer aux autres gens. Alors moi il m'en a pas proposé mais il en proposait. Je vous jure que c'est vrai, beaucoup de youtubeurs de ce microcosme parisien, pas tous évidemment, hein, mais tous les youtubeurs style un peu intello, culturel, je sais pas quoi et tout, c'est des putains de camés. Je rigole là mais c'est la vérité, ils prennent tous ou presque tous de la coke et du LSD, quand c'est pas des opiacés et encore bien pire que ça. J'aimerais vous dire que c'est faux, mais c'est vrai. Alors encore une fois, pas tous, mais c'est comme dans n'importe quel milieu un peu haut de gamme parisien, la coke, ça y va. Pourtant c'est quand même des stars pour ados qui auraient pu croire qu'ils prennent de tels trucs. C'est ce que j'aime le moins avec le YouTube game aujourd'hui. Pas forcément le fait qu'ils prennent de la coke, ça je m'en bats les couilles à vrai dire. C'est une petite anecdote pour vous parler de l'hypocrisie des youtubeurs de ce milieu et que les youtubeurs aujourd'hui c'est typiquement le genre de personne que j'aime pas. Récemment, j'ai pu rencontrer B1% qui est un youtubeur Roblox qui doit être, je pense, le premier ou le deuxième youtubeur Roblox en France. C'est assez aberrant le nombre de vues qu'il fait. Il en fait 200, 300, 500 000. En plus, il produit plein de vidéos. C'est colossal sa chaîne. Et ce mec-là, c'est un immense sportif. C'est assez ouf de se dire que ce youtubeur Roblox IRL, c'est un gros Renoir, ultra baraqué, ultra beau gosse, jawline et tout. On a fait un camp d'entraînement ensemble. Et là, à l'instant, là, il y a quelques minutes, il vient de m'envoyer un message qui m'a fait ultra plaisir. Il m'a dit, Lohan, je crois que t'es le seul youtubeur qui est mieux en vrai que sur YouTube, que sa version sur YouTube. Et je veux bien le croire. La plupart des potes youtubeurs ou des collègues youtubeurs qu'on se fait tous sur YouTube quand on démarre, hein, c'est un type de personne que moi je respecte pas du tout. Pour plusieurs raisons. Un, c'est des gens qui se soucient beaucoup trop de leur image. Donc c'est des gens pire que politiquement corrects. Vous ne pouvez pas rigoler avec eux sans vous sentir mal à l'aise, tu vois. Tu sais, moi ça se voit pas forcément, mais je suis quelqu'un d'un peu rigolo, de très blagueur. Si je commence à faire des blagues un peu edgy, un peu border, sans être honnêtement quelqu'un de très edgy, mais juste en parlant comme un mec normal de la vraie vie, et j'ai l'impression que le youtubeur en face me voit comme le dernier des, je sais pas, des fachos, réac, presque nazis, alors que j'ai fait une blague, tu vois. Genre mec, t'es sérieux de dire ça et tout. Ce sont des gens qui sont toute la journée sur Twitter et je déteste absolument la mentalité de Twitter. J'aurai le temps d'en reparler, en tout cas Twitter en France, j'aurai le temps d'en reparler dans nos futures vidéos. C'est Twitter qui leur dicte quoi penser, quoi faire, quoi dire. Je me rappellerai toujours de cette fois où les influenceurs avaient signé une tribune, genre pour lutter contre la loi des influenceurs sur les sponsors avec Booba et Influvoleur et tout. Donc une loi qui visait à réglementer les sponsors et à avoir plus de transparence, donc une loi qui était bien. Tout le YouTube Game, Squeezie et compagnie avaient signé cette tribune. Tout le monde s'est aperçu que cette tribune c'était de la merde et qu'ont fait tous les youtubeurs, ils ont dit ah non mais moi j'ai signé mais j'avais pas lu. Ils avaient dit voilà, c'était l'excuse, c'était j'avais pas lu, j'ai signé sans lire. C'est évidemment faux. Depuis ce jour-là, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille à absolument tout le monde. Ces gens sont des merdes. Voilà. La plupart des youtubeurs ont une attitude très hypocrite en ce qui concerne ce qu'ils pensent au fond d'eux et ce qu'ils vont dire en public. Ça c'est évident, hein, normal, on est des personnalités publiques, on va pas étaler tous les trucs secrets qu'on pense, mais vous couplez ça à beaucoup de moralisation. La plupart des youtubeurs sont des immenses moralisateurs et moi ça donne des personnages que je déteste au quotidien. C'est typiquement des gens qui disent oui, si j'ai réussi, si j'ai de l'argent, c'est grâce à vous, ma communauté, machin, je suis proche de fou, ok je gagne 50 000 € par mois et c'est pas du tout déconnant qu'un gros youtubeur gagne 50 000 € par mois, on est même à beaucoup plus en vérité. Mais vous inquiétez pas, je suis comme vous, mais vous verrez jamais aucun youtubeur vous dire ouais je gagne 50 000 € par mois, ça n'existe pas. Pourtant la plupart des gros youtubeurs ils sont très largement, ils préfèrent vous dire ah moi je me verse 2000 €, tu sais, je me verse le truc de la société. C'est à mon avis aussi ce qui causeront leur perte parce qu'à force de dire qu'ils sont là grâce à la chance, qu'ils méritent pas ce qu'ils ont, les gens vont finir par le croire et si leurs efforts ne sont plus valorisés, qu'est-ce qui sera valorisé quand je sais pas, ils seront plus dans le moule ou ils feront plus de bonnes vidéos ou alors je sais pas, un drama leur prendra au cul, qu'est-ce qui sera valorisé? Absolument rien. Donc je pense que c'est aussi pas bon, il faut pas que ça se retourne contre eux non plus. Pour mettre un petit peu les pieds dans le plat, parce que voilà on parle de politique, c'est tous des mecs qui se disent de gauche pour la redistribution des richesses. Voilà, oui il faut voter Mélenchon machin, faut taxer plus et tout. Croyez-moi, je vous jure que c'est vrai, une recherche Google suffit, ils ont tous leur petite holding, leur petit montage fiscal qui leur permet de payer 5% en régime Murphy. C'est très facile, si vous voulez mon avis, de promouvoir un mode de pensée, de promouvoir une idéologie et ensuite d'esquiver les conséquences de ce que toi t'as promu en fait. Je vais vous dire la vérité, aujourd'hui moi je m'en bats
bats les couilles que Mélenchon fasse ces trucs là, 90% d'impôts sur le revenu. Je m'en bats les couilles, ça ne me concerne pas. Et aucun des youtubeurs, aucun même Squeezie qui vous dit ouais c'est bien Mélenchon et tout, ça ne le concerne pas. Tous les adultes à peu près en place, tous les youtubeurs qui gagnent un peu de l'argent, ils sont bien entourés, ils ont des avocats fiscalistes, ils ont une holding et donc l'impôt sur le revenu, bah c'est pas pour eux. Est-ce qu'ils vous le disent ça quand ils sont pour l'augmentation des impôts à 90%? Non parce que moi je vous le dis, je m'en branle sincèrement que l'impôt sur le revenu là passe à 90% aujourd'hui. Et tous les youtubeurs aussi, c'est pour ça qu'ils le promeuvent, sauf que c'est vous qui allez morfler ensuite. Attention, je dis pas la gauche c'est bien, c'est pas bien, juste que voilà, la mesure 90% d'impôts, ça c'est clairement de la merde, et c'est pas eux qui vont en subir les conséquences, c'est vous. Malgré tout, il existe des youtubeurs qui sont des vrais bons gars, comme B1%. On les trouve beaucoup sur Merguez Superstar, alors j'ai pas envie de faire la promo de Merguez Superstar, de toute façon c'est fermé. Mais c'est la vérité, les youtubeurs qui m'aiment bien, en général, sont des bonnes personnes, c'est bizarre, ça fait trop, le mec a de l'ego et tout. Si les mecs suivent un gars un peu dev perso, un peu business, on peut avoir tendance à penser que c'est des gars qui sont là pour se développer, qui sont pas trop hypocrites, qui sont de bonnes personnes, alors forcément doit y en avoir, hein, mais tous les youtubeurs que j'ai rencontrés sur Merguez Superstar, les gros youtubeurs notamment, je pense à Alcor, Anissik, enfin, bref, tous les gros youtubeurs de Merguez Superstar sont petit à petit en train de me réconcilier avec ce YouTube game et me dire ah tiens, il n'y a pas que des enculés, il n'y a pas qu'un microcosme qui se drogue et qui ment à tout bout de champ et qui est moralisateur, il y a aussi des vrais gars, des bons gars de valeur, donc perdez pas espoir, même dans les pires milieux, même les milieux je pense très parisiens, gangrénés par la cocaïne, vous pouvez trouver des bonnes personnes avec qui vous entendre, avec qui vous développer. Si je vous ai pas trop dégoûté de rejoindre le YouTube game et de devenir youtubeur à votre tour avec cette vidéo, je peux vous accompagner sur ce terrain là, un lien est en description. Peu importe votre niveau, je dresse votre plan, je trouve vos sujets, je trouve vos équipes pour vous propulser à 10 000 abonnés, peu importe le type de vidéo que vous voulez faire. Puis une fois à 10 000 abonnés, toi et moi, ensemble, on va s'appeler, on va établir un produit pour vendre à ton audience un petit truc, pas un gros truc, mais un petit truc. Je t'aide à le développer, je t'aide à le marketer, je t'aide à le brander, je t'aide à le vendre, qui te permettra de vivre de ton activité dès tes 10 000 abonnés. Ça s'adresse évidemment aux youtubeurs qui veulent se lancer, aux youtubeurs qui sont déjà lancés et qui veulent vendre un produit. Bref, voilà, le lien dans la description si ça vous intéresse. Mettez-moi en commentaire les sujets que vous voulez que je traite sur cette chaîne. J'ai juste envie de parler des choses qu'il y a dans ma tête, parce que vous avez vu, il y a plein de trucs dans ma tête, hein. Je suis très intelligent. Bref, je vous fais des bisous.